Bon, salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo enduro. Je sais qu'il me semble que j'en ai pas fait beaucoup, j'ai dû en faire qu'une seule sur la chaîne. Donc voilà, je me suis dit c'est l'occasion, j'espère faire un peu de poisson. Je suis accompagné de Mika, un ami. Donc j'espère que ça va être super cool, qu'il va y avoir du poisson, qu'il va y avoir de l'animation, qu'on va bien rigoler. Et que ça va dérouler sec. On est au domaine du Tilleul, sur le dernier plan d'eau qui a ouvert sur le domaine du Tilleul, donc l'étang des îles. Un plan d'eau où j'ai fait quelques vidéos déjà. Donc voilà, je connais bien le plan d'eau. Et après, je ne l'ai pas pêché régulièrement cette année, mais voilà, j'ai fait une ou deux pêches. Et voilà, on va essayer de sortir notre épingle du jeu, de faire rentrer le poisson, de le tenir, et puis de maintenir un rythme assez élevé au niveau des touches, j'espère. Je vais essayer de vous filmer un peu de départ en direct, des trucs comme ça. Ça devrait être cool, Vous expliquer un peu les stratégies mises en place lors d'enduro. Et puis voilà, surtout que là, on est avec un professionnel. Donc voilà, on va essayer de lui tirer les verres du nez. Bon bah allez, c'est parti. To stop this world from spinning like Superman, you were the only one to find the strength in all that I was dealing with. This life like kryptonite, and if you keep me close, every minute in this hourglass you hold. On se croirait au pas là. Ah si, il y a même les poneys. Enfin les chevaux, pardon. Ça c'est beau ça. Bon, c'est la merde. C'est la merde, ça fait une heure et quart, 1h30 qu'on pêche, 1h15. On doit être à plus de 10 touches, quelque chose comme ça arrête pas. Sauf qu'on n'arrive pas à sortir les poissons, c'est bourré d'obstacles, même en plein eau on n'arrive pas à les sortir, c'est carrément la merde. C'est carrément la merde, donc je crois qu'on doit être à 4 poissons, je crois. Quelque chose comme ça, sur plus de 10 touches. Donc c'est catastrophique. Catastrophique. Mais bon, on se démène. Ouais, c'est tombé, c'est même pas une carte. C'est une tank. Ah, t'inquiète pas, dérange-toi pas, gros, je suis. Oh. Ça c'est beau, ça. Fatal. Boum. Fatal. C'est coca. Black. Black. Ouais, tout le monde chaud. C'est pas mal du tout. T'en as d'autres des sacs? Ouais, j'en ai encore 4. 3 ou 4? Bon, ça va. Ouais, qu'elle aille.
bien les enfants? C'est de la merde ton plan d'eau. Pourquoi? Bah 15 touches, on perd tout. Ouais mais ça c'est normal, c'est l'équipe lâche. Non mais ouais, c'est la forêt au fond. Ah ouais? Tout ce qu'on perd et partout. Hein. Non, partout. Et vous l'avez vu la dernière là ou pas? Ouais. Ouais mais c'est le temps de s'adapter aussi. Ah bah, Faut s'adapter. J'ai mes bobines pour pêcher en tresse. Faferjon il avait fait pareil au début, la dernière fois. À la fin il en loupait plus une. Mais il montait à la fin. On a fait que ça. Bientôt on est sur la tente. Ouais mais... On voulait limite prendre Ça, le trafic Nikon, quoi. on a... Ouais, hein, je peux pas chercher mon trafic pour monter dessus. Allez doucement déjà, je vais attaquer à peser moi. Vous en avez beaucoup vous? 7, 8. Des ch'tis? Ouais, bon. Ouais 6-7 des ch'tis. Ouais. Il y a même des tanches. Ouais. On a pris un black bass aussi. On a fait un cendre aussi. C'est bon? Ouais, c'est bien. Bien sûr. Ah Rose, décale-toi. Ouais si c'est bien. Ouais c'est bon. Allez hop, c'est bon? Celle de micro avec le soleil on dirait elle fait 15 mais bon ça va. Ouais, là mieux. Par contre là où tu jettes là, attends, ouais voilà, là les dernières que t'as achetées là, faut pêcher légèrement plus loin. Plus loin? Ouais. Moi je fais souvent ça, proche des obstacles. J'amorce genre 10 mètres devant l'obstacle et je pêche entre l'obstacle et mon amorçage. Il est bon le jambon de mort. Bon les filles là. Ah bon, on peut pas les punir pendant 72 heures aussi. Non, si. Ouais. Gros, ouais. Ah. T'as de l'anti-moustique? Non, il n'y en a pas. Hein? Si ça va venir. Hein? Bah là les moustiques ici sont gros comme des pigeons. Ouais, le matin. Je sais pas ce qui s'est passé. Je me suis attaqué. Comme dirait, comment il s'appelle, Ivanov. Vous disiez? Mais pas. On l'a appelé le boucher de Saint-Cloud. Le gars, il m'a taclé là. Là, je jouais quel poste à ce moment-là? J'étais remplaçant. Il est fort lui. Hein. Ouais. C'était marqué Predator. Bon, à discuter un peu. Bordel, qu'est-ce que tu veux faire de la vidéo avec un binôme pareil? Bordel, bon un peu de sérieux. Là il doit être 20h30, 21h, quelque chose comme ça. Allez, 9h moins 20, on doit être à 16 touches, quelque chose comme ça pour 9 poissons. Donc un départ fulgurant, avec triplé, tout ça en 10 minutes, 4 touches, un poisson. Donc ça a été un peu compliqué, il a fallu que j'arrête le binôme qui voulait se prendre après un piquet de clôture d'un mètre 20. Bon, heureusement que je suis un peu psychologue sur les bords et que j'ai réussi à l'arrêter. Bref, du coup on a mis une petite stratégie en place. On a pêché caustique au début, donc les poissons étaient clairement sur la zone, donc c'est pour ça qu'on a fait autant de touches, on a empilé les touches. Donc on a réussi voilà, à sortir quand même quelques poissons. Très compliqué, il y a énormément d'obstacles au fond de l'eau. Et donc du coup on a décidé quand même de faire un petit coup en pleine eau au spomb sur une zone assez propre. Donc on s'est dit que voilà, si on arrivait à faire rentrer le poisson en pleine eau sur une zone propre, peut-être un peu moins de touches, mais qu'on arrive surtout à ramener les poissons. C'est le gros problème qu'on a.
parce qu'au final les autres pêcheurs font beaucoup moins de touches que nous, mais ramènent beaucoup plus de poissons. Enfin beaucoup plus de poissons. Au niveau touche, poisson à l'épuisette, nous notre ratio est nul à comparer des collègues. Donc voilà, faut qu'on s'améliore là-dessus. Cette nuit, pareil, on va essayer de relancer de temps en temps. Voilà. Et puis demain, pareil, on a un spot là où on sait que le poisson est vachement localisé. On va rejeter à peu près toutes les heures, fouiller autour de ce spot, ça fait un amas de branches. On va fouiller tout autour, essayer de déclencher des touches. Au bout d'une heure, ça part pas, on rejette. 2 mètres sur la droite, 2 mètres sur la gauche, 5 mètres, voilà, vraiment essayer de trouver le poisson. Voilà, changer les appâts, varier. Et puis voilà, varier sur de la graine, de la bille, différents diamètres, différentes couleurs, différents parfums. Donc voilà, wafter, pop-up, danse. Donc voilà, pour l'instant on déroule tout au wafter. Donc voilà. Bon bah allez, je vous ferai un peu plus d'explications demain. Et bah voilà, la première nuit s'achève. 9 touches, 4 poissons dans la nuit. Ce matin là on fait encore 2-3 touches, on sort qu'un poisson. C'est très compliqué, très usant pour les nerfs. Mais bon, on tient bon. Celle-là? Parfait. Carte de mort. Attends, mais je peux enlever ça là? Non. J'ai rien dit, juste un regard. Ouais, c'est bon, tu peux l'enlever maintenant. T'appuies sur le dessus. Tant pis, bah, ça serait de la merde. Bon, je calme. Putain, t'es trop grand, Mika. Je sais. C'est pas la première fois qu'on me le dit. Ah, toi aussi? Putain, en tombe dans les orties, ça c'est beau. Ouais. Ah si, Il y a mettre des chaussettes. Vous avez pu passer à des non, beaux rien. sérieux. Vous C'est la mode en ce moment. Vous avez pu venir passer à des beaux sérieux avant de... Ah, mais vas-y, tiens là ta saucisse là. Elle est jolie celle-ci, hein. Puis on va... On va quand vous arrêtez de faire les compliqués. Un peu de sérieux, regardez comme ça. Lâche bite. Schneid. Nice night. T'as un peu de tenue, Mika. Non mais en plus ils vont vraiment croire que vous prenez des poissons à force, hein. Ouais, ouais, c'est bon. C'est bon, Mimi, t'as tes photos? C'est bon, vous avez tout pesé? Non, il en reste une. Ouais, qu'elle a relâché. Tu les bois un peu. C'est un peu de chez vous, de toute façon. Goûte. Tu goûtes? Goûte. Oh, goûte. Ah, t'es toujours en train de goûter les bouillettes et là tu goûtes pas quoi. Oh gros, je te reconnais plus. Tu manges le meilleur. Vas-y, relâche, je te filme gros. Comme ça, si tu tombes, ça fait un bêtisier. Ouais, ça c'est... Ah ouais, il t'a béné ça comme il met du mortier, le gars. Mais attends, il faut vérifier qu'un route par mètre, faudrait pas cascade vers les cailloux qui les reprennent quand même. Bon, on se retrouve enfin. Je vais pas vous dire, je vais pas vous mentir à vous dire que j'ai pas du tout eu le temps. J'ai eu le temps, mais même là que vous voyez ce soir, il y a encore beaucoup de vent. Enfin beaucoup de vent, il y a encore pas mal de vent, donc du coup j'avais peur par rapport à la qualité du son. Du coup, résultat, là on va commencer la deuxième nuit. Donc on a fait en gros la moitié de l'enduro. Grossièrement, on est, je crois, il me semble, au moins à 35 voire 40 touches et on doit être aux alentours des 20 poissons, 19 ou 20 poissons, quelque chose comme ça. On a toujours le même ratio. On va faire une vague où on va prendre 3 poissons et on va en perdre 3 d'affilée derrière. C'est super frustrant, c'est super pénible. On n'a pas trouvé de technique pour l'instant pour les sortir des obstacles. Après, là on a eu un passage aujourd'hui où on a beaucoup décroché. Donc en fait on court sur la butte. Là regardez. Là je veux dire on est en bas. Je veux dire, puis dès qu'on a une touche, paf, hop, on monte vite là. Rien, on voit de toute façon le chemin. Hein. On voit clairement qu'on fait que des grands allers-retours. Et du coup bah, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué. On monte les poissons en surface. Et puis pour éviter qu'ils aillent au fond se prendre dans les branches. Et au final ça se décroche, donc on n'arrive pas trop à comprendre pourquoi. On a changé la taille des hameçons, là on vient de changer la longueur des bas de ligne, donc on va bien voir,
Question stratégie, dès le début de l'enduro, ouais, voilà, comme je dis, je sais pas si je l'avais dit avant, j'en sais rien. Je m'en souviens pas du tout, j'ai pas beaucoup dormi la nuit dernière. On a vu qu'on savait que le poisson était vraiment sur la zone. On a pêché essentiellement au stick, ce qui nous a vachement réussi. Donc on a fait vraiment beaucoup de touches le premier 24 heures. Et du coup, après on a voulu quand même installer un amorçage. Donc là, moi sur mes cannes, sur les cannes de droite. Je vais vous expliquer tout ça. Le collègue va se sortir, regardez le pauvre, il est pas aidé. Oh bordel. Donc là on a installé un petit amorçage en direction de l'île au fond là. À peu près à 18 tours, donc ça doit être quelque chose du genre 60 mètres, quelque chose comme ça. Et si vous écoutez des petits sifflements, c'est juste pour m'annoncer que monsieur va poser une bûche. J'ai pas besoin de vous faire un dessin. Bref, voilà, donc j'ai installé un amorçage, on a installé un amorçage, on se relaye. Donc aujourd'hui on a dû faire au moins, je sais pas, je compte pas, peut-être 6-8 amorçages d'au moins une vingtaine de spombes. Par-dessus on rebalance de l'habit. Donc c'est vraiment essayer de créer un coup, créer une zone d'alimentation pour le poisson et entretenir des touches. Je veux dire, entretenir un spot pour avoir des touches plus régulières, mais pour être honnête ça réussit pas. C'est un coup sur la bordure, un coup en plein eau. Donc par exemple on va faire 2 touches, après fini, et après boum, re 2 touches ici, ou 3 touches, après ça va s'arrêter, après retouche ici. Le poisson doit naviguer sur la zone je pense. Et puis voilà, puis même là, Mika est obligé de beaucoup chercher. Un coup ça va démarrer là dans les branches tout de suite là, après ça va arrêter, après il va aller chercher plus loin, ça va arrêter, après ça va être l'autre canne plus loin qui va démarrer, après ça va arrêter. C'est voilà, le poisson change beaucoup de zones, de secteurs. Donc pour l'instant je pense pas qu'on ait trouvé, on déclenche beaucoup de touches, on est ceux qui font, on est l'équipe qui fait largement beaucoup plus de touches que les autres. Je sais pas si ça se dit, bref. Donc comme je vous dis, on doit être, je pense qu'on est vraiment pas loin des 40 touches. À 1 ou 2 touches près, on doit être à 40 touches. Et par contre voilà quoi, ratio nul quoi. Un poisson sur 2. Un poisson sur 2, donc compliqué. Il y a encore 2 équipes capot sur le plan d'eau. Et après on a 1, 2, je dirais, on est vraiment 4 équipes à être devant. Nous qui après les dernières pesées, je sais pas, j'ai pas regardé, j'ai pas eu le temps de regarder, mais je dirais qu'on est 4 équipes à être un peu au coude à coude. On n'est pas voilà. Il y a personne qui a une grosse avance très importante pour vraiment s'éloigner avec sécurité du peloton. Discours cycliste. Donc c'est assez compliqué. Nous, le peu de poissons qu'on arrive à sortir des branches, c'est des petits poissons. Donc voilà, là on a encore 2 poissons au sac, mais voilà, c'est du petit poisson quoi. C'est vraiment les plus gros poissons qu'on fait, c'est aux alentours des 7 kilos. Et après là aujourd'hui on a fait 2 poissons aux alentours des 1 kg quoi, 1 ou 2 kilos quoi. Donc ça fait toujours du poids, oui, mais ça paye pas grand chose. Les collègues du poste 4 là-bas font un amour blanc de 18, font un amour blanc de 9. Donc bon, ça fait direct, alors rien que déjà en 2 poissons ils nous prennent pour nous 5-6 poissons. Et puis après là au poste 5 ils font un esturgeon de 17 ou 18 aussi. Donc pareil, ça c'est les gros poissons qui valent des points. Donc voilà. Bon, j'espère que j'ai pas été trop long. Je vous ai vraiment expliqué la stratégie qu'on a adoptée. Je vous montrerai peut-être demain tout ce qui est type d'amorçage, type d'approche par rapport à l'amorçage. Donc je veux dire, si on a utilisé plus de la graine, de l'habit, pourquoi, patati patata, voilà. Mais j'essaye de disperser un peu voilà, les explications, que ce soit un peu plus agréable à regarder. Voilà. Bon bah allez, en espérant qu'on passe une sale nuit. Allez, à plus tard les amis. On n'entend pas beaucoup. Hein? Putain. La guérilla. Celui qui se met en slip et qui va là-bas, là, laisse tomber, toile d'araignée, des plombs. C'est bon? Tout. Honnête. Bon. Bah écoutez, fin de la 2e nuit. Moins de touches, du coup moins de poissons. Ce matin, à la pesée du matin, on a eu, donc dimanche matin, on avait 5 sacs. Donc après, poste 5, poste 6, 5 sacs aussi. Poste 4,
festival, et ils ont fait au moins 10 poissons je crois. Donc du coup ils sont passés devant, ils nous ont mis au moins 15 kilos je crois, quelque chose comme ça. Après derrière, je crois qu'ils sont à 100... je dirais une connerie. Je crois qu'ils sont à 145 et nous on est à 130. Quelque chose comme ça, à quelques kilos près. Et du coup après troisième, ils sont à 113, quelque chose comme ça, il me semble. 110, 115 quoi, après 100 kilos, enfin voilà. Ça suit plutôt pas mal. Donc les 4 premières places, à mon avis, ça va vachement changer lors du prochain 24 heures. Là, à midi, on arrête, là, dans 5 minutes. On arrête, on relève tous. On va manger paella. C'est offert par le propriétaire qui fête son anniversaire. Et puis après, on rattaque la pêche dans 2 heures. Donc voilà. Est-ce que cette période de 2 heures de calme va changer quelque chose à la pêche? Est-ce que ça va être bon? Est-ce que ça va être pas bon? On sait pas trop, on pense que ça va être plutôt bon. On a tous re-amorcé, on a tous eu le même réflexe de re-amorcer avant de lever les cannes, pour laisser un peu de cam, de laisser un peu d'appât sur le spot pendant qu'on n'est pas là. Et puis voilà, et après nous le matin on n'attendait pas grand chose, on a pas mal décroché, cassé aussi ce matin, donc on n'a pas de poisson au sac. On a réussi à sortir aucun poisson ce matin, donc c'est vraiment pas bon. Et nous normalement après on fait plus de poissons l'après-midi, donc voilà, j'espère que cet après-midi on va réussir à mettre quelques poissons au sac, ce serait cool. Ce serait cool, mais bon, si ce matin je suis un menteur. Ce matin on fait un poisson et le problème c'est que c'était un mâle, il commençait à envoyer de la laitance, donc on pense qu'elles sont en train de se préparer pour la fraie. Ce matin on avait quelques poissons qui se frottaient dans les branches, donc peut-être un début de fraie. Voilà. Bon bah allez, on tient au courant. Mama said you're meant to burn as bright as a star among the midnight sky. All the pressure blinded me, but now I see I'm no different from the rest. You said I'd fly away, but my walls have kept me down. Now I'm lost and I'm afraid, and I'm close to hit the ground. You said I'd fly away. You said I'd fly anyway, but I keep on falling. You said I'd fly anywhere, but I keep on falling. But I keep on falling. Vas-y, prends-la. Ah bah là tu pourras mettre de la pointe dedans. Vas-y, fais-moi rêver. Fais-moi rêver, coquin. Tu pourras faire une vidéo dans le dos, Ouais, je vais essayer, ouais. sur téléphone là, peut-être. Et regarde, Et regarde, t'as vu ce qui saute? c'est sûr. Ah ouais? Ah, c'est les sturges? Ah, mais ça fait, je te dis, ça fait 2 jours qu'il est là ce matin. Le bâtard de mort, tu dis? Le chien. Bah, pas moi, mon ombre elle est là-bas. C'est Joris. Oh, Ah, il faut pas faire. il est chaud. Il est chaud comme une baraque à frites. Elle est vraiment belle. On la repèse? Hein? Record du plan d'eau, les copains. Même pas. Bah. Troisième poisson. Ça part, ça part! Vas-y, vas-y. Faut arrêter, moi j'ai envie d'aller pêcher les gars. Oh les gars. Bon les potes, je profite que le vent se calme un peu, enfin non même pas, il revient. Bref, pour vous parler un peu amorçage. Donc on a élaboré 2 stratégies, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Vraiment des cannes qui fouinent au stick. Et on a essayé de créer un coup, pour l'instant qui démarre pas, mais qui nous rapporte quand même quelques poissons. Donc c'est pas quelque chose qu'on va abandonner, c'est toujours quelques poissons à prendre. Donc voilà, donc on a optimisé la particule. On a de la farine, beaucoup.
un peu de farine, maïs doux, micro pellets, comme dirait Michael Régny, du blé. Et puis voilà, on a fait tremper tout ça, histoire de faire fondre le pellet. Et puis c'est plutôt pas mal. On a mis un peu de Tiger aussi, pour leur donner de quoi bouffer. Parce que bon, la particule, ça nourrit pas, ça garde pas le poisson. Donc voilà. Et après à côté, un peu de billes, et avec une pâte à pellet. Donc bon, c'est un peu dégueulasse vu comme ça. Mais c'est plutôt pas mal. Ça marche plutôt bien. Donc voilà. Voilà pour l'amorçage. Et puis après, ben pour les cannes qui fouinent, c'est du stick. Hein. Du stick, tout ce qu'il y a de plus banal. Je vais vous montrer ça. Hop, 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 hop. On fait du sport. Hein? Et après du stick. Hop là. Attendez, voilà. Du stick, hein, c'est vraiment, c'est pas histoire de vraiment d'amorcer. Enfin, il y a une petite part d'amorçage, mais c'est aussi pour protéger la pointe de l'hameçon vu qu'il y a énormément d'herbier. Donc voilà, on se prépare des sticks pour la nuit. Et puis voilà, ça fait le taf. Ça fait le taf. We're all searching for that open door. Show me proof that there is something more. I just hope I am okay with the choices I make. Maybe then I'll understand. You said I'd fly away, but my words have kept me down. Now I'm lost and I'm afraid, and I'm close to hit the ground. You said I'd fly away. You said I'd fly anyway. Ouais, décroché. Allez. Elle a failli m'embarquer, dis donc. Hein? Elle a failli m'embarquer. Cadeau là. Une petite chape comme ça là. À la méthode fille. Une paire. Hein? Une 4. La 4 mon copain. Paysan. Paysan. Paysan de moi. Oh, elle est belle, hein? Putain, elle est magnifique ça. Hein? T'as vu ça? Non mais attends. Non mais attends. Elle est pépite sur Rochette. Elle est piquée. Tiens. Repars. À base de microplax. Oh bordel. Vous imaginez même pas comment il me fatigue. Bon bah voilà, dernière ligne droite. C'est le dernier matin, on vient de passer une nuit. Moi j'ai passé une très bonne nuit parce que pour être honnête j'ai craqué. Ça fait partie aussi des enduros. Il faut tenir le choc tout le long et 72 heures moi j'ai pas réussi à tenir. Donc dernière nuit, c'est l'autre. C'est l'autre Petzouille là-bas qui a tenu le choc, je sais pas si vous l'avez vu, cette espèce de gueule de mort. Et lui il l'a tenu toute la nuit. Et moi j'avoue scandaleux. J'ai dormi toute la nuit. J'ai pas trop capté. Il y a un des commissaires qui est venu, qui m'a parlé apparemment. J'ai même pas compris. Enfin voilà, bref. J'ai craqué complet. Du coup, ce qui s'est passé dans la nuit, début de nuit, on a fait reposer 1 ou 2 amours blancs, il me semble. Un amour blanc sûr. Après, il n'y a eu que de la casse, de la décroche. Super compliqué. Déjà que de journée c'est compliqué, donc de nuit c'est pire. Et là ce matin on s'est réactivé et on fait 3 poissons. On a 3 poissons au sac non comptabilisés.
Donc on n'a aucune idée de ce qui s'est fait sur tout le plan d'eau. Donc on se tenait à la bourre avec le poste 4, même si hier soir on avait repris... hier matin on avait, il me semble, 18 kg de retard. Hier matin. Et hier soir on avait, je crois, 50 kg d'avance, quelque chose comme ça. 40 ou 50 kg d'avance. Donc voilà, ah, peut-être touche. Non. Bref, du coup c'était assez confortable, mais le truc c'est qu'il a touché du joli poisson, genre à Mont-Blanc 17-18. Donc du coup... Ah, peut-être. Ah si. Bon bah si, il a un poisson le copain. Elle a fait une maxi touche retour, j'ai vu la touche. Et elle a fait une grosse touche retour. Incroyable. Incroyable, parce que je l'ai vu ramener comme un débile, sans rien. Et du coup, poisson. Donc du coup voilà, donc si on fait celle-là, ça fera 4 poissons en avance, mais d'avance. Ce matin, enfin 4 poissons à peser. Donc voilà, pour l'instant on est sûr de rien, on pense être premier, mais bon, rien de sûr quoi, parce que la nuit dernière, le poste 4, me semble, dans la nuit, a fait quelque chose du genre 10 poissons. Donc c'est énorme. C'est énorme, et ça rattrape, ça rattrape avec une moyenne à 6-7 quoi, ça fait 60-70 kg. Donc on serait peut-être plus premier. Donc voilà, rien n'est sûr. Il y avait 4 équipes au-dessus de 100 kg hier, donc voilà quoi, ça reste assez compact, surtout le top 4 là. Donc voilà, on va bien voir. Là on a réussi à gratter 2 poissons coup sur coup à la méthode, donc au feeder. Donc franchement cool, franchement super cool, ça fait du bien. Et puis c'est des poissons qu'on pêche pas loin, donc on les perd plus. On s'est un peu moins cassé la tête aussi, je pense que c'est ça, c'est pour ça qu'on décroche moins de poissons et qu'on casse moins. C'est qu'on gratte des poissons vraiment à nos pieds, quoi. Les premières petites branches qu'on a à nos pieds, on pêche ici et on arrive à faire des poissons comme ça. Donc voilà. Et après, ce qui nous a beaucoup sauvé aussi, c'est qu'on a pas mal respombé, mais très précis, hier soir. Et j'ai posé la canne, au lieu de pêcher derrière l'amorçage comme on faisait d'habitude, j'ai décidé de pêcher dessus, au maïs plastique. Et du coup ça nous a déclenché, je sais plus, 3-4 touches, que des amours blancs aux alentours des 7 kg, 6-7 kg. Donc du coup ça fait vite du poids, en gros ça fait 20 kg quoi. Donc c'est propre. Voilà. De toute façon là je vais continuer à vous faire des images jusqu'à midi, hein, parce que là il doit être 8h, je crois, quelque chose comme ça. Je vais aller aider et épuister. Et du coup je vous referai d'autres images, c'est pas le souci. Bon bah allez, à plus tard. Olympique. Ah, le Thaïlandais, là, qui est moins malin. Thaïlandais. Non, j'ai pas de maison, moi. Noupi, il est con. Quoi comme ça? Un garage. Elle n'a pas de garelle, c'est ce qu'ils m'ont dit au magasin. Couché, Noupi. Elle est vendue. En plus, c'est la tarte, dans la poche. Allez, bouge l'œuf, elle est belle, Olivier. Oui, elle est belle. On se détend. J'ai jamais pouvoir sortir sur YouTube. Quant à le collègue qui se sert de ses chaussettes pour se torcher, voilà. Cadeau.
Et vous avez fait exactement, les gars, vous avez fait 138 kilos de poisson, 138 poissons, pardon. Ah oui, ouais, je me disais, un problème. Et vous avez fait 928 kilos. Ah, il est propre. Et on a fait une moyenne de 6,7 kg. Donc le premier, vous êtes tous bien battus. Le premier, c'est Mika et Chris pour 46 fiches avec 282 kg 440. Bravo les gars. Bravo mon Chris. Merci, merci. Mérité, bien joué. Poste 4 qui a fait 600 km pour venir pêcher à la maison. Ah bah là, Avec son respect. fils, Johan et Dylan. Ils ont fait 29 fiches pour 191 kg 880. Bravo. Troisième. Donc ils se sont bien battus, même s'il va falloir que je les arrange sur les plombs. C'est Romain et Chris avec 21 fiches pour 164 kg 659. Bravo. Quatrième. Je leur devrais des plombs aussi. Anto et Patrick aussi ils se sont bien battus avec 20 fiches pour 151 kg 76. Bravo aussi. Avec le plus gros esturgeon 17 kg 140. Merci. Propre. J'avais oublié aussi Romain et Chris, ils ont fait 2 fois. Ils ont battu le record à 19 kg 0,75. C'est la plus grosse carte. Après, cinquième, poste 8, Lionel et Will. Bravo aussi à vous, avec 13 fiches pour 77 kg 400. Poste 1, 6e, Cédric et Can. Une équipe superbe. 8 fiches, 54 kg 13. Bravo. Et la plus grosse Coco à 14 kg 600. Elle était belle la coco, hein. Carrément. Poste était belle. 7, non, les 7e, poste 2, JP. Avec gaz, avec 6 kg 250 pour un fiche. Merci. Et une pensée pour notre copain Peter qui devait être là aujourd'hui. Et poste 7, à la 8e place, Julien Anto. Parfait, avec 0 fiche, 0 poisson. Là, vous avez bien géré quand même. Les calculs sont Bon voilà les amis. C'est terminé. C'est la fin. Bon bah première place. Ça n'a pas été simple. Comme je vous ai dit, moi j'ai complètement craqué la dernière nuit, j'en pouvais plus. Ça va que Mika a vraiment géré. C'est ce qui est aussi important dans un enduro, c'est d'avoir un bon binôme. Il faut avoir un binôme avec lequel on s'entend. Et je crois que c'est la première chose à trouver. Après voilà, si en plus il lâche rien et que c'est un bon compétiteur hein, qui fait régulièrement des enduros, c'est que du bonus. Hein. C'est le top du top. Donc là avec Mika c'est le cas. Donc au top, c'est la deuxième fois que je faisais un enduro avec lui. Donc franchement à refaire. Point à retenir sur les enduros, si je peux donner des conseils, c'est il faut sans arrêt se remettre en question. Le but hein, c'est de faire un maximum de poissons, mais aussi parfois, c'est malheureux hein, mais ça reste une compétition, d'empêcher les autres de faire du poisson. Donc en plaçant une canne à un endroit pour barrer le mouvement du poisson, ou amorcer à mort un secteur pour voilà, récupérer le poisson, ou ne serait-ce déjà des fois amorcer dans son secteur sans forcément pêcher dessus, mais juste pour éviter que le poisson passe, des choses comme ça. Donc voilà, mais ce qui a vraiment payé, c'est qu'en fait on avait une zone énormément encombrée, donc le poisson était très présent sur cette zone. Preuve en est qu'on fait quasiment une centaine de touches en 72 heures. Mais par contre, point négatif, hein, c'est logique, c'est que ça nous a baissé le taux de poisson à l'épuisette, quoi. Donc touche, décroche, touche, poisson, touche, décroche, ou casse, ou voilà. Donc on a loupé énormément de poissons. Donc sinon ça aurait été, je pense, un carnage, on aurait fait peut-être 500 kg de poissons. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, super enduro. Le deuxième 24 heures ouais, voilà, a été très compliqué parce que baisse de morale, on a perdu peut-être 5-6 poissons d'affilée. Enfin, c'était vraiment, voilà, puis on perd du matériel, des têtes de ligne, des plombs, voilà, tout ce qu'il faut pour faire nos montages. Hein. On préfère même pas calculer tout ce qu'on a perdu. Et bon, bref, c'est le jeu, la récompense est là. On termine à la première place. Après, tout le monde s'est carrément bien battu, il y a vraiment eu des bons pêcheurs. Donc il s'est fait quasiment 1 tonne de poissons, c'est énorme. C'est énorme, c'est vraiment cool. Voilà. Dommage après qu'il y ait eu une équipe qui n'ait pas fait de poisson, mais bon, après ça c'est le jeu. C'est comme ça. C'est toujours mieux quand tout le monde fait du poisson. Mais bon.
Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolé s'il n'y a pas énormément d'explications, énormément d'images. Le truc c'est que quand on est en enduro, on est encore plus à fond dans sa pêche parce que le temps est compté, il faut faire un maximum de poissons parce que là c'est un concours. Hein. Donc du coup, lié le fait de faire beaucoup de touches et faire vidéo, ça a été vraiment galère. Vraiment galère. Et puis au niveau sommeil, j'ai pas eu mon quota de sommeil, donc c'était compliqué. Donc voilà. Bon quoi qu'il en soit, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez continuer à suivre mes aventures. Et puis lâchez un petit pouce bleu. Je le réclame pas souvent, mais bon, ça fait toujours plaisir. Bon allez, à la prochaine les amis. Ciao.